fort ce matin. Soyez toujours joyeux, bien-aimés. Ne soyez pas joyeux parce que tu as une vie parfaite, mais parce que tout simplement l'Éternel est avec nous. Je n'ai pas entendu, bien-aimés. Parce que Dieu est avec nous. Amen, amen. Alors nous allons passer à la parole de Dieu sans tarder. Parce qu'avec ce Covid-19, tout a été chamboulé. Nous avons peu de temps maintenant pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer notre culte. Je vais inviter déjà notre bien-aimé, le frère Gilles, que j'aime beaucoup, qui va nous faire la lecture. C'est un homme de Dieu qui est très éloquent. Il faut savoir témoigner le mérite des autres. Amen. Amen. Si toi tu ne témoignes pas, c'est que tu es mauvais, tu es de mauvaise foi. Amen. Frère bien-aimé, prépare-toi à lire le livre de Matthieu 19, 21. C'est un texte que nous connaissons tous. Euh, 16, s'il vous plaît. 19, 16. Matthieu 19, 16. 19, 16 jusqu'au verset 22. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Amen, amen. On doit s'arrêter au grand bien. Donc la richesse, aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse tout simplement, pourquoi cet homme est allé voir Jésus-Christ. Alors le thème de mon message ce matin, tout simplement, donne un sens à ta vie. Comment faire pour avoir une vie pleine de sens? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, je ne sais pas dans quel état vous êtes entré, dans quel état est votre vie ce matin. Peut-être que tu as une vie agitée, une vie tourmentée, une vie de galère, un horizon de misère. Tu ne trouves pas ta place dans la société. Peut-être aussi tu as un mariage qui tombe en ruine. Mais laisse-moi te dire ce matin, ta vie a perdu un sens à cause de tous ces problèmes, à cause des circonstances, à cause des soucis que tu rencontres dans la vie. Et ce matin, Dieu veut donner un sens à ta vie. Amen. Amen. Quand tu étais au pays, souvent les gens disent au bled, tu te disais que je vais en Europe chercher ma vie. Mais arrivé en Europe, le rêve est devenu un cauchemar. Ta vie a perdu tout sens. Lorsque tu étais célibataire, tu rêvais avoir un mariage heureux.
Mais aujourd'hui, après être marié, tu as un mariage qui est devenu un enfer. Rien ne va plus dans ta vie. Ta vie a perdu tout son sens. Mais laisse-moi te dire ce matin que l'auteur de la vie veut te donner un sens à ta vie. Amen. Amen. Et pour revivre une vie pleine de sens, il faut que tu invites l'auteur de la vie. Il faut que tu invites Jésus-Christ. Amen. Donner un sens à ta vie. Nous revenons au texte. Nous avons lu, il y avait un homme qui s'approcha de Jésus-Christ. Ne sois pas très éloigné de Jésus-Christ, bien-aimé. Si tu veux que Jésus-Christ t'entende, il faut s'approcher. Si tu t'approches de Jésus-Christ, lui aussi s'approchera de toi. Alors il dit, Maître, avec toute référence, avec toute considération, avec tout le respect qu'il méritait, parce que cet homme a entendu parler de Jésus-Christ. Il connaissait qui était Jésus-Christ. Il a entendu parler de tout ce que Jésus-Christ accomplissait dans sa vie terrestre. Il guérissait les malades, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient, il ressuscitait les morts. Alors il était convaincu que cet homme était la plénitude de Dieu. Alors il est allé le voir. Il est allé le voir. Pourquoi il est allé le voir? La Bible dit que cet homme faisait beaucoup de choses. Il faisait des aumônes, il respectait les commandements de Dieu, il faisait tout ce que Dieu lui demandait. Alors Jésus-Christ, après avoir entendu cela, il aima cet homme. Mais notre Dieu ne regarde pas ce que nous disons, mais il regarde ce que nous faisons. Amen. Amen. Alors, il a dit tout ce que tu as fait, tout ce que tu faisais dans ta vie, tout ce que tu as dit, c'est bien. Mais ce que je te demande, une chose, distribue tous tes biens, puisque cet homme avait beaucoup de biens. Il était riche. Distribue tous tes biens aux pauvres. Va, viens et suis-moi. À ce moment, cet homme, il est devenu triste, voire très triste. Tout simplement parce que cet homme avait beaucoup de biens. Il ne voulait pas perdre tous ses biens. Et pourtant, lorsqu'il est allé voir Jésus-Christ, il avait un problème. Il avait un problème, c'est-à-dire, il avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Sa vie n'avait pas de sens. Bien qu'il avait de biens, bien qu'il avait l'argent, tout ce qu'il avait, mais il sentait qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Il avait un vide dans sa vie. Alors, vous savez bien aimé, il y a des besoins dans la vie des humains que seul Dieu peut combler. Amen. Que nous ne pouvons combler qu'avec l'aide de Dieu. Alors, qu'est-ce qui lui manquait? Il avait tout ce qu'il avait, le bien et tout ça, mais il lui manquait la vie éternelle. Bien-aimé, vous pouvez tout posséder dans ce monde. L'argent, le bien, le meuble, les immeubles, les voitures, les belles femmes. Mais si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'êtes rien. Alors cet homme, il avait tout ça. Mais il avait ce vide-là qui lui manquait. Alors il est allé voir Jésus-Christ. La Bible nous dit quoi? Cherchez-le quand il se trouve. Alors il a cherché Jésus-Christ et il l'a trouvé. Jésus-Christ se fait découvrir comme vous voulez, par celui qui le cherche. Et cet homme l'a cherché et il l'a trouvé. Alors il lui a dit, si tu veux obtenir la vie éternelle, vends tous tes biens et suis-moi. Et suis-moi.
cet homme qui avait beaucoup de biens, il a renié Dieu. Il a renié Dieu puisqu'il n'a pas suivi. Vous savez, c'est ce qui nous arrive, bien-aimés. Nous voulons la vie éternelle. Nous aimons avoir la vie éternelle. Mais nous ne voulons pas faire le sacrifice. Nous voulons gagner la vie éternelle, mais nous ne voulons pas faire de sacrifice. C'est souvent ce qui nous caractérise, nous les humains. Nous voulons envier les autres, mais nous ne voulons pas faire le sacrifice ou les efforts que celui-là il a fait. Nous voulons être bénis, mais nous ne voulons pas recevoir ou accepter celui qui est la source de toute bénédiction. Nous voulons avoir des choses, avoir le bien, mais nous ne voulons pas le Créateur. Et celui qui fait cela commet une offense à Dieu. Vous aimez le matériel, vous aimez les biens, mais vous n'aimez pas celui qui est la source de tout le bien. Vous voulez être béni, mais vous ne voulez pas faire ce que celui qui est la source de toute bénédiction vous ordonne. Dans les livres de Luc 4, la Bible dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je vous ordonne? Vous aimez Dieu, vous l'éclamez jour et nuit, partout où vous êtes, mais vous ne faites pas ce que Dieu vous ordonne. Vous n'obéissez pas à ses commandements, mais vous craignez et vous dites que vous aimez Dieu. Alors cet homme, il est allé voir Jésus-Christ tout simplement parce que sa vie n'avait pas de sens. Sa vie n'avait pas de sens, il manquait quelque chose. Et cette chose-là, il n'y avait que Dieu qui pouvait lui donner. Ce vide-là, il n'y avait que Dieu qui pouvait les combler. Alors il lui a dit qu'il devrait le suivre. Ma Bible déclare que celui qui veut suivre Jésus-Christ, il doit renoncer à lui-même. Il doit prendre sa croix. Prendre sa croix, c'est faire des sacrifices. Et cet homme qui voulait avoir la vie éternelle, il a refusé de faire le sacrifice. Et ce matin, mon message est tout simplement donner un sens à ta vie. Vous savez que à cause des souffrances, à cause des problèmes, à cause des soucis de cette vie, beaucoup de gens trouvent que leur vie est vaine. Ils ont peur que leur vie n'a plus de sens. C'est souvent ce qui nous arrive, nous, les humains, nous, les enfants de Dieu. Parfois, tu avais des projets que tu n'as pas réussi et que vraiment vous êtes un peu découragé. Il y a des gens qui ont perdu tout sens de leur vie, tout simplement après avoir perdu un être cher. Après avoir perdu un mari, le mari qui était le protecteur, le mari qui ramenait l'argent. Depuis la mort de son mari, sa vie a perdu tout son sens. Beaucoup également, après avoir perdu un enfant, l'unique enfant qu'elle avait, la maman, elle est devenue inconsolable. Sa vie a perdu tout son sens. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses parfois qui nous fait perdre le sens de notre vie. Moi, j'aimerais tout simplement vous dire aussi mon cas personnel. Alors, pour votre information, j'aimerais vous dire que je suis universitaire de formation. J'ai Bac plus 4, pour ceux qui ne le savent pas. Mais j'ai fait des études universitaires qui ne m'ont rien apporté. Sur le plan professionnel, bien sûr. Mais pour autant, ma vie n'a pas perdu son sens. Ma vie n'a pas perdu son sens. Tout simplement, mes études m'ont tout simplement valorisé, m'ont donné de la valeur. Même là où je travaille, même bien que je n'étais pas cadre, mais
du directeur jusqu'à mes chefs, tout le monde me considérait. Parce qu'ils savaient que j'étais un intellectuel. Ma vie n'avait pas perdu de sens. Nous devrons donner un sens à notre vie. Nous devons chercher à donner sens à notre vie. L'auteur de la vie, c'est Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu d'amen. Si tu veux donner un sens à ta vie, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. C'est à Jésus-Christ que tu dois donner ta vie. Parce que c'est lui l'auteur de notre vie. Et lorsque vous lui donnez votre vie, vous l'invitez à régner dans votre vie. Et là, il va transformer votre vie. Il va donner un sens à votre vie. Cet homme que nous avons vu, il a régné Dieu. Il veut la vie éternelle, mais il ne veut pas faire de sacrifice. Il veut la vie éternelle, il ne veut pas donner sa vie à Jésus-Christ. Mais il avait tout. Il avait tout ce qu'il avait. L'argent, les richesses, tout. Mais sa vie manquait quelque chose. La vie sans Jésus-Christ, c'est une vie morte. Tu es dans la perdition. Ta vie n'a aucun sens. C'est pour cela que nous devons donner notre vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, il avait pris une bonne initiative de chercher Jésus-Christ. Il est allé le voir, il a plaidé sa cause. Et Jésus-Christ l'a bien écouté. Pourquoi cet homme a refusé le sacrifice? Il ne voulait pas, il était très attaché à sa richesse. Il était très attaché à ses biens. Il était très attaché à sa vie et il voulait mener sa vie indépendamment de Jésus-Christ. On ne peut pas vivre indépendamment de Jésus-Christ. On ne peut pas vivre indépendamment de Jésus-Christ. Celui qui cherche à vivre indépendamment de Jésus-Christ, il est perdu. Il est dans la perdition. Adam et Ève ont voulu vivre indépendamment de Dieu. Et Dieu les a rejetés. Dieu les a rejetés, bien-aimés. C'est souvent ce qui nous arrive. Cet homme, il était matériellement riche, mais spirituellement, il était pauvre. Mieux vaut être spirituellement riche et être matériellement pauvre. Et là, votre vie a un sens. Là, vous trouvez un sens à votre vie. Là, vous donnez un sens à votre vie. La richesse matérielle est éphémère. La richesse matérielle est incertaine. La richesse matérielle, tout ce qui est physique, c'est pour un temps. L'Ecclésiaste disait ceci: tout est poursuite de vent. Tout est poursuite de vent. Vous pouvez amasser l'argent ici, mais lorsque vous allez mourir, vous allez laisser tous vos bijoux. Tout ce que vous avez, vous allez le laisser. Vous allez rentrer tel que vous êtes venu. Nu, dit la Bible. Il y a quoi bon de gagner tout le monde si vous allez perdre votre âme? Cherchons les choses d'en haut. Cherchons plutôt les choses d'en haut. Les choses qui ne périssent pas. Les choses qui sont éternelles. Cet homme souvent nous aimons plutôt les choses que le monde nous propose et nous refusons ce que Dieu nous propose. Et pourtant les choses que Dieu nous propose, ce sont des choses qui vont nous donner, plutôt des choses qui vont nous donner des vrais sourires et des bénédictions sans fin. La vie prend son sens. Cette espérance que nous avons de la vie éternelle,
C'est cette espérance-là qui nous donne un sens à notre vie. C'est cette espérance que nous avons que demain, je continuerai à vivre éternellement. Mais vous savez que notre vie ici-bas est une vie très courte. Mais si nous avons Dieu, si nous avons Jésus-Christ, il est capable de la prolonger éternellement. Amen. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a demandé plutôt de renoncer à lui-même, de prendre sa croix et de le suivre. Lui qui est la lumière du monde. Il allait tout simplement éclairer sa vie. Et lui donner et couvrir ce vide qui régnait dans sa vie. Il y a des besoins que Dieu seul peut combler, bien-aimés. Il y a des besoins que nous ne pouvons combler qu'avec l'aide de Dieu. Ne cherchons pas à monter des stratégies. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Ne fais pas preuve d'orgueil. Que moi j'ai eu ceci, moi j'ai eu cela, moi j'ai eu cela. Tout ce que toi tu as eu, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Tout ce que tu as aujourd'hui, des maisons, des voitures, l'argent en compte, c'est Dieu qui te l'a donné. Dieu qui t'a fait grâce. Ce n'est pas par tes propres efforts. Mais souvent, nous oublions la source de bénédiction et nous disons que c'est grâce à ma force, grâce à moi-même. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, ça. Le premier péché de l'homme, c'est de l'orgueil. Nous voulons être bénis, mais nous ne voulons pas donner notre vie à celui qui est la source de toute bénédiction. Cet homme, il a entendu la voix de Dieu qui lui disait, viens et suis-moi. Mais il endurcit son cœur. Il endurcit son cœur. Dieu lui a demandé de se débarrasser de tout ce qui l'empêche de voir sa gloire, de tout ce qu'il avait comme bien et richesse, de tout ce qui accaparait sa vie. Mais cet homme, il a endurci son cœur. Il a fait son choix. Il a choisi la mauvaise part qui lui sera ôtée. Tout ce qu'il a lui sera ôté. Il a fait un mauvais choix. Il a ignoré quelle était l'espérance qui s'attache à son appel, à la richesse de sa gloire à venir, de son héritage qui lui est réservé dans le ciel. Un héritage, une couronne incorruptible. Bien-aimés, ne refusons pas l'appel de Dieu. Ne régnons pas notre Dieu. Soumettons-nous à la volonté de Dieu et acceptons la direction bienveillante de Dieu. L'apôtre Paul, c'est l'homme de Dieu qui a le plus souffert parmi les disciples de Dieu. L'apôtre Paul, c'est le post-Jésus-Christ. Il est venu après Jésus-Christ, mais il a beaucoup souffert. Mais au point qu'il a gardé le sens de sa vie. Il disait même, il s'est complet. Il acceptait avec joie les souffrances, les crachats, tout ce qui lui arrivait à cause de l'excellence de Jésus-Christ. J'ai pas entendu d'amen. À cause de l'excellence de Jésus-Christ. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il a donné sens à Jésus-Christ. Malgré tout ce qu'il a connu dans sa vie, toutes les souffrances, tous les problèmes qu'il a rencontrés dans sa vie, il a toujours resté fidèle à Dieu. Et enfin, il dira que j'ai combattu les bons combats.
Il n'a pas renié son Dieu. Il n'a pas fléchi les genoux devant le diable. Il est resté fidèle à Dieu. Et il a fait triompher l'évangile. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. Il a donné sa vie à Dieu. Il a invité Jésus-Christ, il a invité le règne de Dieu dans sa vie. C'est ainsi qu'il dira, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque Christ vit en toi, il va donner un sens à ta vie. Il va te donner une direction bienveillante. Toutes les choses que vous rencontrez actuellement, lorsqu'il règne dans ta vie, il va les changer. Il va changer toutes ces choses-là. Il va changer ta vie. À quoi bon de gagner le monde si tu vas perdre ton âme? Cherchons les choses d'en haut. Cet homme, il respectait tous les commandements de Dieu. Il faisait tout ce qu'il fallait. Mais il ne suffit pas seulement d'être bon, mais il suffit d'obéir aussi à sa voix. Faire ce qu'il t'ordonne. Et vous deviendrez son peuple. Et il viendra votre Dieu. La Bible dit, heureux l'homme pour qui Dieu l'Éternel est son Dieu. Il faisait toutes les choses qui étaient bonnes. Toutes les choses que vraiment il devrait faire. C'est un homme qui avait de la libéralité. C'est un homme qui donnait aux pauvres. Mais si vous désirez être bon du point de vue de Dieu, vous devrez le suivre. Vous devrez faire ce qu'il vous ordonne, suivre sa direction, être soumis à lui. Et pourtant, cet homme qui a refusé l'appel de Dieu, il avait une vie dépourvue de sens. Avoir une vie dépourvue de sens, c'est triste, bien-aimé. C'est un triste destin. C'est un triste destin. Nous devons nous appuyer toujours sur Jésus-Christ. C'est lui qui va donner un sens à notre vie. Cet homme, il lui manquait Jésus-Christ. Il était inconnu de Jésus-Christ. Et pourtant, il faisait de la libéralité. Mais il n'était pas connu de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne le connaissait pas. C'est ainsi que beaucoup, à la fin, au retour de Jésus-Christ, ils diront, mais j'ai fait ceci, j'ai guéri les malades, j'ai fait cela, mais Dieu, Jésus-Christ leur dira que je ne vous ai jamais connus. Et pourtant, effectivement, ils ont fait des choses qui sont bonnes. Les œuvres ne sauvent pas. Vous pouvez être un homme de libéralité. Vous faites beaucoup de choses. Vous donnez beaucoup de choses. Peut-être vous le faites avec intérêt, pas de façon désintéressée. Vous voyez des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui est là, bon, il veut faire beaucoup de choses dans sa vie, créer des écoles, créer peut-être des orphelinats, et pourtant, cette personne n'aide pas sa famille. Vous imaginez? Mais pourquoi il fait toutes ces bonnes choses? Tout simplement pour qu'on puisse parler de lui, pour être populaire. Il le fait tout simplement, ce n'est pas par un esprit disposé, mais tout simplement pour qu'on puisse parler de lui, pour qu'on parle de lui et qu'il soit populaire dans des réseaux sociaux et tout. Voilà, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. C'est lui qui fait
Des choses comme ça, pour qu'on le voit. Il n'aide pas sa famille. Qu'est-ce que la Bible dit de cette personne? Cette personne, elle est pire qu'un infidèle. Vous dites que vous faites de bonnes choses, la libéralité ou tout ça, mais vous n'aidez pas votre famille. Vous êtes pire qu'un infidèle. C'est grave ça. Mais pourtant, vous le faites. Les gens voient. Le fait de faire de bonnes choses, d'être dans la libéralité. Mais si vous n'avez pas Dieu, si vous n'avez pas foi en Dieu, si vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu, Dieu ne vous connaît pas. Vous êtes inconnu de Dieu. C'est souvent beaucoup de choses qui font, des gens qui font beaucoup de choses. Il a beaucoup d'argent, il vient, il y a beaucoup de monde, et dans ce matin, il distribue l'argent, il donne l'argent. C'est généreux, c'est tout ça. Mais dans un esprit intéressé, pour qu'on le voie, pour qu'on parle de lui. C'est souvent ce qui se fait aussi dans notre pays. Mais si vous n'avez pas Dieu, c'est ça souvent qu'on voit dans notre pays, une telle personne, elle est morte, la première dame qui arrive, il distribue des choses de bien, tout ça. C'est très généreux, c'est très gentil. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Si tu n'as pas Dieu, ta vie n'a pas de sens. Tout ce que tu peux tout posséder dans ce pays, tu peux tout posséder sur terre, l'argent, tout. Mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu n'es rien. Et si nous sommes ici, parce que nous avons cette espérance-là, parce que nous avons Dieu, nous avons tout abandonné, nous avons tout laissé, nous avons laissé le soleil de l'autre côté, mais nous sommes venus dans la présence de Dieu, parce que nous savons que dans la présence de Dieu, nous avons de la joie. Dans la présence de Dieu, Dieu agit. Dans la présence de Dieu, Dieu guérit. Nous avons un Dieu qui guérit de toute maladie, de toute infirmité. Dans la présence de Dieu, il y a cette espérance-là de la vie éternelle, de cet héritage-là qui nous attend, de cette couronne-là incorruptible qui nous attend dans le ciel. Donner un sens à ta vie. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclamons la parole de Dieu. On a encore un peu de temps. Alors, à quoi bon de vivre 1000 ans si un jour on va mourir tous? À quoi bon? Notre souci, notre espérance, c'est de vivre éternellement. Mais si c'est pour mourir, à quoi bon? À quoi bon de faire un mariage qui va se relever un enfer? Paul a accepté de tout perdre pour gagner Christ. Le plus grand gain qui puisse exister, c'est gagner Christ dans sa vie. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Le plus grand gain qui puisse exister, c'est gagner Christ dans sa vie. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise tout court, tout ça c'est poursuite du vent plutôt. Tout ça c'est poursuite du vent. Ça ne va pas t'amener nulle part. Si tu perds le ciel, si tu perds la vie éternelle, tu ne perdras pas l'enfer. Amen. Et à quoi bon? À quoi bon de vivre 1000 ans si un jour nous allons mourir tous? Mais nous avons cette espérance-là. Nous disons seulement que la mort pour nous c'est un passage, c'est un sommeil. C'est comme quelqu'un qu'on a mis sous, comment on appelle pas l'anesthésie, mais comment on appelle ça? Dans les comas, on va venir. Artificiel, voilà. Merci ma soeur.
Donc, lorsque nous mourons, c'est comme on nous a mis dans un coma artificiel. Lorsqu'on met quelqu'un dans un coma artificiel, on va le réveiller. Et Jésus-Christ viendra bientôt réveiller ceux qui nous ont précédés. À quoi bon de vivre 1000 ans si un jour tu vas mourir définitivement? Si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Tu ne rateras pas l'enfer, bien-aimé. Ta vie a perdu un sens à cause des souffrances. Que les souffrances, que les circonstances, que les soucis de ce monde n'enlèvent pas tout le sens de ta vie. Si vous avez part à la souffrance, sachez que vous avez aussi part à la consolation. 2 Corinthiens 1 à 7. À quoi bon de gagner le monde entier si tu vas perdre ton âme? Tu as une vie qui n'a pas de sens. Donnez un sens à ta vie. Donnez un sens à ta vie. Pour donner un sens à ta vie, tout simplement, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Parce que lui, il est l'auteur de la vie. C'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est lui qui va donner un sens à ta vie. Invite-le à régner dans ta vie. Et lorsqu'il règne dans ta vie, il va changer ta vie. Il va lui donner tout ce que ton cœur désire. Tout ce qui te rend triste. Toute l'amertume que tu ressens. Tous les désarrois, excusez-moi, tout vont disparaître. Toutes ces choses-là vont disparaître de ta vie. Et il va te donner une vie pleine de sens. Il est la lumière du monde. La lumière, la Bible dit que la lumière est venue vers le ciel et les ciels n'ont pas reçu. Cet homme est allé vers la lumière. Il a dit que moi je suis la lumière du monde. Mais cet homme n'a pas reçu la lumière. Il a voulu rester toujours dans les ténèbres. Il a fait un mauvais choix. Il a choisi la mauvaise part. Jésus-Christ dira à la sœur de Marc, vous avez choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. La bonne part, c'est la vie éternelle. La bonne part, c'est le ciel. La bonne part, c'est le royaume des cieux. La bonne part, c'est Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole de Dieu. La lumière est devant nous. Recevons cette lumière. Reçois la lumière de Dieu maintenant au nom de Jésus. Donnons un sens à notre vie. Donnons un sens à ta vie. Rien ne vaut la vie. On peut tout perdre, mais ne perdons pas le ciel. Gardons la foi en Dieu. On peut tout perdre. Il y a des gens qui rebondissent. On a vu Job. Job, il a tout perdu. Mais comme Dieu est avec lui, Dieu a restauré sa vie. Tu peux tout perdre dans le monde. Mais si Dieu est capable de restaurer ta vie, de te donner tout ce que tu as perdu, il est capable. Il est le Dieu de toute capacité. Mieux vaut tout perdre, mais ne pas perdre Jésus-Christ, ne pas manquer le ciel. La vie ici va bien-aimés, nous la voyons. Tous les vendredis maintenant, nous enterrons nos bien-aimés, nous les accompagnons dans l'air de mer. La vie ici-bas est courte. Elle ne tient qu'à un souffle. Mais nous pouvons la prolonger, cette vie-là, dans l'éternité, à condition de confier notre vie, à condition de la confier
à Jésus-Christ qui est le prince de la vie, qui est l'auteur de la vie. Jésus-Christ dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et cet homme a refusé de prendre ce chemin-là. On aime les bénédictions, mais pas celui qui bénit. Pas celui qui est la source de bénédiction. Et une personne qui mène une telle vie commet une offense à Dieu, fait une offense à Dieu. Vous aimez les bénédictions, vous venez à l'église, vous aimez les bénédictions, mais pas celui qui est la source de bénédiction. Ça, c'est une offense à Dieu. On veut la chose et non pas celui qui donne la chose. Et non pas Dieu qui donne la chose. Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, il a donné volontiers sa vie pour l'humanité. Et la meilleure façon aussi pour nous d'avoir une vie pleine de sens, nous devons donner notre vie à Dieu aussi. Si nous voulons vivre une vie heureuse, si nous voulons vivre dans l'amour de Dieu, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Qu'il règne dans ta vie. Et il te donnera une vie pleine de sens. J'ai pas entendu d'amen. J'ai pas entendu d'amen. Dieu veut donner un sens à votre vie. Ne regarde pas aux souffrances. Ne regarde pas aux circonstances. Ta vie a perdu son sens. Mais ce matin, Dieu te parle. Il veut donner sens à ta vie. Donne ta vie à Dieu. Et il donnera un sens à ta vie. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce matin, Dieu, là, il est en train de vous parler au travers de son serviteur. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Dieu vous aime. Il veut donner un sens à votre vie. Tu es en train de te désoler. Tu es en train de te plaindre. Tu es en train de dire, je vais dire ça en lingala pour que les gens comprennent. Je dis que dans ce pays, tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu es dans ce pays. La Bible dit, là où tu fouleras le pied, Dieu te le donne. Dieu te donne ce pays. C'est sa promesse. C'est sa promesse. Là où tu fouleras tes pieds, il te le donne. Mon fils Jurès, Dieu te donne ce pays. Amen. La preuve qu'on t'a donné le papier pour résider dans ce pays. On t'a accueilli, comment on appelle ça? On t'a réussi dans ce pays. Ce que Dieu t'a donné, ce pays. Acclamons ce Dieu-là, il est merveilleux. N'écoutez pas des prophètes de malheur qui vous dira qu'il faut que tu rentres. C'est un prophète de malheur qui te dira qu'il faut que la diaspora rentre. Mais la vraie prophétie, c'est celle qui est dans la Bible. Amen. Et cette prophétie te dit quoi? Là où tu fouleras tes pieds, il te les donne. Tu es chez toi. N'écoute pas ce prophète de malheur. Dieu a donné un sens à ta vie parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime. La lumière est là ce matin. Recevons cette lumière du monde. Notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il est amour. Il veut bénir son peuple. Heureux l'homme pour qui l'Éternel est Dieu. Nous sommes heureux, bien-aimés. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Ce n'est pas l'argent dans la vie. C'est Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Si Dieu est avec toi, tu es béni.
Si la grâce de Dieu est avec toi, tout devient possible. Ta vie ne sera pas morose. Ta vie va recouvrir son sens. Et pas n'importe quelle, mais sera pleine de sens. Parce que Dieu vit en toi. Parce que le règne de Dieu est en toi. Appelle le règne de Dieu dans ta vie et tu verras sa gloire. Jésus-Christ, ayant regardé cet homme qui est venu au-delà, au-devant de lui pour plaider sa cause, Jésus-Christ l'aima et lui dit, va, vends tous tes biens. À quoi bon de gagner le monde entier si tu vas perdre ton âme? Suis-moi, moi je vais te donner cette richesse-là, incorruptible. Cette richesse-là éternelle. Je vais te donner cette eau de vie et tu n'auras plus soif. Suis-moi. Mais lorsque Dieu nous appelle de le suivre, ça devient un problème. On commence à regarder derrière soi, c'est bien, tout ce qu'on a accompli dans sa vie, laisser ma maison, laisser mes biens. Mais ce que Dieu nous réserve, c'est plus que toutes ces choses-là que nous voyons, toutes les choses-là que nous avons. Puisque ce qu'il nous donne, ce qu'il nous réserve, c'est éternel. Mais ce que nous avons, c'est physique, c'est pour un temps, c'est pour un moment. Et lorsque nous quitterons ce monde, nous laisserons toutes ces choses-là. C'est là où il dit que tout est vanité des vanités et poursuite de vent. Ce matin, j'ai dit et j'insiste, parce que cela est salutaire pour vous. Donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu, qu'il soit votre conducteur. Marchez avec lui. Ne regardez pas le monde. Le monde est inimitié de Dieu. Celui qui regarde le monde n'est pas digne d'enfant de Dieu, n'est pas digne d'être disciple de Dieu. Nous devons donner notre vie à Dieu. Vous savez, c'est Jérémie. Jérémie, cet homme de Dieu, il a aussi connu une vie très difficile, très agitée, très tourmentée, à tel point qu'il commençait à se lamenter. Il dit, mais Seigneur, Seigneur, pourquoi ma vie est-elle une source continuelle de souffrance? Sa vie avait perdu tout sens. Alors Dieu, qui nous aime bien, il a regardé, il a dit, ça ne sert à rien de pleurnicher, ça ne sert à rien de pleurer, ça ne va rien changer à ta vie. Mais invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées. Je te dirai, je te montrerai ce que tu dois faire pour que tu aies une vie pleine de sens. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation que tu traverses, donne ta vie à Jésus et il te donnera une vie pleine de sens. Lèvons-nous, nous allons prier.